Bienvenue dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Un face-à-face de vérité auquel nous vous convions afin de nous immiscer au cœur des problématiques multiples du handicap et de tenter de recoudre ensemble les déchirures sociétales portées par la différence. Agréger les énergies vives de tous les acteurs impliqués et libérer bien sûr la parole des personnes en situation de handicap pour plus de solidarité, tel est le cap renforcé de cette nouvelle saison de Papillon Volé. J'étais couturier, un peu passionné, hein, parce que je faisais pas mal de couture. Au niveau de l'association qui gère l'établissement, qui gère le foyer d'accueil médicalisé, il y a 3 services, un service d'accueil de jour, un service permanent et temporaire. Ces services accompagnent, je dirais, dans des activités, les personnes en situation de handicap, traumatisées crâniens, victimes de lésions cérébrales. Ils sont accompagnés par des professionnels, une équipe paramédicale, kiné, ergo, ortho, psychomotricien, une équipe éducative. Et aussi, bien entendu, un psychologue et une neuropsychologue. Le projet d'établissement est élaboré en collaboration avec tous les professionnels. Nous avons besoin, je dirais, d'une vision des professionnels pour pouvoir mettre en place un projet. Et il faut tenir compte aussi de la population que nous accueillons. Donc, avec leurs besoins, leurs capacités et à partir de là, ce projet sera réactualisé dans le temps. Suite à un accident vasculaire cérébral, je suis ici depuis septembre 2010. Depuis, j'ai progressé et j'ai atteint une certaine autonomie. Bon, mais on sait très bien qu'au fil du temps, les amis s'en vont. On reste avec son handicap, qui fait plus ou moins peur. Et on ne veut pas non plus blesser les autres. On vient vers une institution où on pourrait trouver un regard positif, des professionnels qui sont à l'écoute, des professionnels qui comprennent ce dont vous avez besoin. Mon rôle est d'accompagner les résidents dans plus d'autonomie au quotidien. Il faut tenir compte de la personne dans sa globalité. Les troubles consécutifs ou à l'AVC ou à l'accidenté de la route sont variés et à des degrés différents selon les personnes. Mais on retrouve beaucoup de troubles mnésiques, les troubles de la mémoire, des problèmes d'élocution, et puis bien sûr au niveau psychologique et de la personne, un besoin de valorisation, de confiance en soi. Moi, avant, j'étais, comment dire, physiquement bien, ce qu'on appelle vraiment bien. Suite à ma paralysie, ça a déclenché chez moi un diabète. Suite à ça, on a été obligé de m'amputer le bras. Bien sûr, nous tenons compte de leurs projets déjà personnels, de leurs projets de vie, de ce qu'ils veulent, de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs goûts. Et à partir de là, nous leur proposons donc un accompagnement adapté qui passe par des activités diverses comme la cuisine. Donc là, ça participe à plus d'autonomie, mais ça met aussi en jeu le plaisir. Donc il y a l'activité informatique que beaucoup affectionnent. Nous leur proposons une activité correspondance. Donc ils peuvent correspondre avec d'autres résidents de foyer de personnes traumatisées crâniennes. Oui, j'ai été accidenté par la voie publique. Et à la suite de l'accident, que je suis ici. Ça fait du temps, quelques années. Et pour moi, ça fait long. Moi, je dis qu'un accident est vite arrivé. Votre vie bascule du jour au lendemain, dans un tiers de seconde. Et vous allez vous retrouver prise en charge par des personnes que vous ne connaissez pas. Donc, vous devez trouver, je dirais, à travers l'établissement qui vous accueille, le respect, la dignité.
Thank you.